Bonjour à tous, on commence aujourd'hui un nouveau chapitre, le dernier de l'année, qui s'appellera les équations. Alors les équations, je vais vous présenter un petit peu ce que c'est. Sachez quand même que les équations vont être un outil assez puissant et assez performant pour résoudre des problèmes. On verra ça dans une prochaine vidéo, c'est pas pour tout de suite. D'abord, on va comprendre ce que c'est qu'une équation. Pour comprendre ce que c'est qu'une équation, je dois revenir à la notion d'égalité. Une égalité, c'est une évidence, mais bon, ça fait jamais de mal de le rappeler, est constituée de deux membres séparés par le signe égal. Par exemple, 5 moins 1 égale 2 fois 2, c'est une égalité. Ce qu'il y a à gauche du signe égal, en rouge, 5 moins 1, c'est ce qu'on appelle le membre de gauche, ou bien le premier membre. Ce qu'il y a en vert, donc à droite du signe égal, pardon, c'est ce qu'on appelle le membre de droite, ou le deuxième membre. Cette égalité 5 moins 1 égale 2 fois 2, si vous l'examinez bien, 5 moins 1 ça fait 4, 2 fois 2 ça fait 4, on a une égalité qui est vraie, 4 est bien égal à 4. Si je vous écris 1 plus 1 égale 3, là de manière évidente, cette égalité-là, elle est fausse. On peut avoir des égalités qui utilisent des lettres, donc on peut avoir des égalités qui utilisent des expressions littérales. Par exemple, cette égalité 2x plus 3x égale à 5x. Est-ce qu'elle est vraie cette égalité ? Si vous réinvestissez, si vous réutilisez vos connaissances sur les calculs littéraux, 2x plus 3x, c'est une expression qu'on peut réduire. 2 plus 3, ça fait 5. Donc 2x plus 3x est bien égal à 5x. Cette égalité est vraie. Maintenant, et c'est ça qui va m'intéresser, vous avez des égalités comme celle-là, 3x plus 1 égale 10, qui vont parfois être vraies, parfois être fausses. Ça va dépendre de la valeur que l'on va donner à x. Cette égalité n'est pas toujours vraie, ça dépend de la valeur de x. On regarde un exemple. Pour x égale 2, est-ce que l'égalité est vraie ? Pour le savoir, on va calculer le premier membre, en rouge. 3x plus 1. Je vous rappelle que 3x, c'est 3 fois x. Donc 3 fois x plus 1, on va le calculer en remplaçant x par 2, la valeur qui est proposée. On va donc calculer 3 fois 2 plus 1, ça fait 6 plus 1, ça fait 7. Le deuxième membre, ce qu'il y a en vert, il vaut combien le deuxième membre ? Eh bien, il vaut toujours 10. Est-ce que le premier membre est égal au second membre ? La réponse est non, 7 n'est pas égal à 10, donc cette égalité est fausse pour x égale 2. Est-ce que l'égalité est vraie pour x égale 3 ? On va refaire la même démarche, on va partir de 3 fois x plus 1, mais cette fois-ci, x, on va le remplacer par 3. On calcule 3 fois 3, plus 1, ça fait 9 plus 1, ça fait 10. Et le deuxième membre, lui, pendant ce temps, il fait quoi ? Il est égal à 10. Est-ce que ces deux membres sont égaux ? Oui. Donc cette égalité est vraie pour x égale 3. Donc vous voyez, cette égalité, elle n'est pas vraie tout le temps, elle est vraie seulement pour certaines valeurs de x. On va faire un petit peu de vocabulaire. Cette égalité, là, 3x plus 1 égale 10, c'est ça qui s'appelle une équation. Donc c'est quoi une équation ? C'est une égalité dans laquelle figure un nombre désigné par une lettre qu'on ne connaît pas. Ce nombre qu'on ne connaît pas, on appelle ça l'inconnu. Inconnu, au passage, on l'écrit toujours au féminin parce qu'inconnu, c'est mis pour valeur inconnue. Donc ici, l'inconnu, c'est x. Une solution d'une équation est une valeur de l'inconnu qui rend l'égalité vraie. Résoudre une équation, c'est en trouver toutes les solutions. Donc, si on reprend cette égalité 3x plus 1 égale 10, on a vu que pour x égale 3, l'égalité était vraie. Ça veut donc dire que la valeur 3 est une solution de l'équation 3x plus 1 égale 10. Et comment cette valeur 3, on l'a trouvée ici ? On l'a trouvée en faisant un essai. Je vous ai proposé la valeur 3, vous avez remplacé x par 3, vous vous êtes rendu compte que l'égalité était vraie, et c'est comme ça que vous avez trouvé une solution à votre équation. On appelle ça une méthode par test ou par essai. Donc pour résoudre une équation, on peut procéder par essai successif. Tenez par exemple, je vous propose une équation un petit peu plus compliquée, 4x moins 3 égale 2x plus 5. Dans cette équation, l'inconnu intervient dans les deux membres, et cet inconnu, c'est le même nombre. La valeur de le nombre x qu'on a ici, c'est le même que le x qu'il y a ici. On regarde un petit peu comment on va trouver des solutions de cette équation. Pour ça, on va faire des tests. On va tester 0, 1, 2, etc. Au passage, là j'ai choisi de tester des nombres entiers positifs. On aurait pu tester des nombres négatifs, des nombres décimaux, on aurait pu tester tous les nombres possibles et imaginables. On va se limiter ici à quelques cas simples. Et pour tester ces valeurs, j'ai dressé le tableau suivant. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu ce tableau. Dans la première colonne, j'ai mis les valeurs de x que j'ai testées. J'ai testé la valeur 0, 1, 2, 3, 4. Dans la deuxième colonne, j'ai mis la valeur du premier membre, 4x moins 3. Et dans la dernière colonne, j'ai mis les valeurs du deuxième membre, 2x plus 5. Je vous montre un petit peu comment j'ai fait, par exemple, pour trouver le 5 en vert ici.
Pour trouver ce 5 en vert, je suis parti donc du deuxième membre, 2 fois x plus 5, et dans ce deuxième membre, j'ai remplacé x par la valeur que l'on voit ici, la valeur sur cette ligne, c'est-à-dire 0. Donc j'ai calculé 2 fois 0 plus 5, ça fait 0 plus 5, ça fait 5. Et c'est comme ça qu'on a 5 dans cette cellule. Pour avoir ce nombre rouge ici, comment est-ce que je m'y suis pris? Je suis parti donc du premier membre, de 4x moins 3, 4 fois x moins 3, et x, je l'ai remplacé par la valeur qu'on trouve sur cette ligne, c'est-à-dire par 1. J'ai donc calculé 4 fois 1 moins 3, ça fait 4 moins 3, ça fait 1. Je vous laisse observer le tableau. Vous constatez que pour x est égal à 0, le premier membre n'est pas égal au deuxième, parce que moins 3 n'est pas égal à 5. Pour x égale 1, le premier membre n'est toujours pas égal au deuxième. Pareil pour x égale 2, 5 n'est pas égal à 9. Pour x égale 3, le premier membre 9 n'est pas égal au deuxième 11. Mais par contre, pour x égale 4, les deux membres sont égaux. Si les deux membres sont égaux, si 4x moins 3 est égal à 2x plus 5 lorsque x est égal à 4, ça veut dire que l'égalité est vraie lorsque x est égal à 4. Autrement dit, 4 est une solution de l'équation 4x moins 3 égale 2x plus 5. Donc cette méthode, elle fonctionne, elle est parfaitement utilisable, elle a d'énormes limites. Pourquoi elle a des limites? Premièrement, on peut trouver une ou plusieurs solutions, mais comment être sûr de les avoir toutes? Par exemple, dans la situation précédente, on a vu que 4 était une solution de l'équation, mais on a le droit de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions à cette équation? Autre inconvénient, si les solutions ne sont pas des nombres entiers, les essais peuvent prendre un temps infini ou ne jamais aboutir. Oui, là on a eu de la chance sur la situation précédente. La solution c'était 4. Sur l'exemple encore avant, la solution c'était 3. C'est des valeurs sur lesquelles on tombe assez rapidement. Mais imaginons que la solution d'une équation soit moins 0,625. D'après vous, il va vous falloir combien d'essais avant de penser à tester la valeur moins 0,625? Il va en falloir une très grande quantité, si tant est que vous pensiez à tester cette valeur-là. Pareil, la solution d'une équation peut être un nombre qui n'est pas décimal, par exemple un nombre qui ne s'écrit que sous forme de fraction, mettons 6 septièmes. Vous avez pensé à tester 6 septièmes? Non. Donc la démarche par essai, elle a ses limites. Quand la solution n'est pas un nombre évident auquel on pense tout de suite, ça devient tout de suite très long et très compliqué. Il va donc falloir trouver une autre méthode, il va falloir trouver des techniques à mettre en place pour résoudre les équations. Et ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Dans l'immédiat, après la lecture de cette vidéo-là, vous avez déjà des exercices à faire. Regardez la fiche d'instruction et je vous laisse faire ce qu'il y a à faire. À bientôt.